Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 17 août et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe consacrée au dernier dossier chaud du Mercato en Ligue 1. Regardez à la une du quotidien français, on peut apercevoir Wendel, le latéral gauche du Bayer Leverkusen annoncé dans le viseur du PSG. On peut aussi apercevoir au centre Ruben Dias, le prometteur défenseur central du Benfica Lisbonne que l'OL espère recruter d'ici le 31 août. Et enfin, à droite, le dossier chaud de l'OM, Mario Balotelli. A noter que dans le dossier du grand attaquant à l'OM, Simone Zaza est proche de signer à la Sampdoria de Gênes selon la presse italienne. Le marché italien ferme ses portes à 20 h et a priori, l'attaquant italien de Valence va signer à la Samp. Et du coup, on parle dans les colonnes de l'équipe du dossier Balotelli qui est bien la priorité de l'OM au poste de numéro 9. Nice Matin nous apprend d'ailleurs ce vendredi que Nice ne réclame que 5 millions d'euros pour son buteur. Est-ce que l'OM va dépenser cette somme mais aussi donner à Mino Raiola ce qu'il réclame, à savoir plusieurs millions d'euros? C'est toute la question. En tout cas, le dossier Balotelli se réchauffe côté marseillais et Zaza, lui, va signer à la Samp. On part d'ailleurs tout de suite en Italie où donc c'est le dernier jour pour recruter. Les clubs italiens ont jusqu'à 20 h pour boucler leurs emplettes. Et regardez en une de la Gazzetta dello Sport, on retrouve Adrien Rabiot et Milinkovic Savic, deux joueurs qui plaisent au Milan AC et aussi à la Juventus. Moi, je ne pense pas que Rabiot va partir en Italie d'ici ce soir. Pour Milinkovic Savic, c'est peut-être plus crédible, mais la Lazio réclamerait 120 millions d'euros. Il y a quelques rumeurs qui disent qu'il pourrait finalement faire l'objet d'un prêt payant et d'une option d'achat très élevée au Milan AC. Ça sera l'un des dossiers à suivre aujourd'hui. Le dossier du milieu serbe fait d'ailleurs la une de Tuttosport, le quotidien turinois qui titre Juve Milan, coup en Serbe. Ça sera donc aujourd'hui qu'on saura si la Lazio a lâché ou non son prometteur milieu de terrain serbe qui était aussi annoncé dans le viseur du Real Madrid et un temps du PSG, mais là c'est plutôt la Juve, le Milan et le Real Madrid qui sont les clubs les plus chauds. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va signer d'ici ce soir au Milan ou à la Juve? Moi je pense qu'il va rester à la Lazio, mais ce n'est que mon avis. On file maintenant en Angleterre où la polémique Paul Pogba continue de faire les choux gras des tabloïds. Hier, le Sun annonçait en gros que Pogba s'était embrouillé avec Mourinho qui lui aurait dit qu'il pouvait partir mais qu'il devait en faire la demande. Pogba lui aurait répondu « Si tu veux me parler, parle directement à mon agent ». Du coup, cette ambiance un peu tendue fait la une du Daily Mirror qui relaye des déclarations de Paul Ince, la légende de Manchester United. Le milieu de terrain anglais a taclé son homologue français en disant que son comportement était tout simplement cauchemardesque depuis son retour de la Coupe du Monde. En gros, Paul Ince ne comprend pas la récente sortie de Pogba qui s'était plaint après le match de vendredi face à Leicester City, qui s'était plaint de ne pas être assez soutenu à Manchester United. Selon Paul Ince, Paul Pogba n'avait pas à faire cette sortie. Et donc, ça continue d'alimenter un peu la polémique outre-Manche. Ce dossier fait aussi la une, évidemment, en Catalogne, où regardez Mundo Deportivo titre « Mourinho ouvre la porte à Pogba » et pense donc que Pogba peut toujours signer au Barça d'ici le 31 août. Moi, comme je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, je ne pense pas que Pogba va quitter Manchester United malgré cette polémique, tout simplement parce que le marché anglais est fermé et que Manchester United ne vendra jamais Pogba sans pouvoir le remplacer. Par contre, je pense que si la relation entre Pogba et Mourinho ne s'arrange pas, un départ dans 6 mois ou l'année prochaine n'est pas à exclure, à moins que ce soit le Portugais qui prenne la porte en premier. En tout cas, voilà, on va suivre ça de très près. Et on termine enfin cette revue de presse en Espagne où les journaux commencent à s'exciter sur le mercato du Real Madrid qui a été très calme depuis le début de l'été. Et regardez ce titre de Marca, est-ce qu'on recrute? Titre le quotidien madrilène avec cette photo de Lopetegui et Pérez à l'appui. Suite à la défaite du Real face à l'Atlético en Supercoupe d'Europe, les supporters réclament des recrues. Et voilà, Marca nous dit que le Real Madrid a en plus l'argent, ils ont 300 millions d'euros dans les caisses à dépenser. Sur son site internet, Marca explique qu'en fait, cette somme, le Real veut la garder pour Neymar. Et comme Neymar, ça risque de ne pas se faire cet été, le Real en gros ne voudrait pas faire de folie et attendrait patiemment que Neymar soit sur le marché peut-être l'été prochain. Du côté du quotidien AS, on a posé la question aux supporters du Real Madrid et 88% d'entre eux veulent que le Real Madrid recrute d'ici le 31 août et recrute particulièrement un avant-centre pour concurrencer Karim Benzema. Et le quotidien AS cite 3 noms de joueurs de numéro 9 qui pourraient être susceptibles de venir au Real. On a donc Mauro Icardi de l'Inter Milan,
Rodrigo, le buteur espagnol de Valence qui a été formé au Real et qui est international espagnol, et Timo Werner, le buteur de Leipzig qui avait été annoncé lui aussi dans le viseur du Real et du Bayern ces derniers mois. Mais regardez aussi à la une de Super Déporté à Valence cette photo de Rodrigo qui a été postée par Valence sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram pour être précis hier, avec cette photo donc de Rodrigo montrant l'écusson de Valence. Selon Super Déporté, c'est un moyen de dire au Real que Rodrigo ne bougera pas, lui qui a, rappelons-le, une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros. Donc voilà, ça se complique. Moi, je pense que le Real ne va pas faire de folie en effet d'ici le 31 août. Est-ce que vous pensez que le Real va en faire une? Et si oui, quelle sera cette folie du Real Madrid? Est-ce que ça sera Rodrigo? Est-ce que ça sera Icardi? Est-ce que ça sera peut-être Lewandowski? Voilà, dites-moi dans les commentaires à votre avis qui le Real Madrid va recruter d'ici le 31 août. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me donner votre avis encore une fois dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve normalement ce soir pour faire un bilan du dernier jour du mercato italien. J'espère pouvoir publier un flash mercato autour de 21h, 22h. On reste connecté, on se tient au courant. Bonne journée à tous, ciao.